Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point JT Chronique du Maroni. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons pu constater une forte perturbation dans l'approvisionnement des bouteilles de gaz chez les détaillants habituels de l'Ouest. Pour remédier à la situation, la commune de Céloron a donc mis en place ce matin une distribution exceptionnelle de gaz à la gare fluviale de la capitale de l'Ouest. Cette opération a pu être mise en place grâce à la communauté des communes de l'Ouest guyanais, l'entreprise Boudin, la Sahara et la Gendarmerie nationale. De suite, votre reportage. Eh bien écoutez, depuis qu'il y a eu le confinement et donc cette période de crise, nous avons un certain nombre de livraisons sur Saint-Laurent qui sont parfois plus difficiles qu'avant. Et donc, il y avait une nécessité de rattrapage d'un certain nombre de livraisons de gaz puisque les gens se trouvaient en rupture de gaz. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons cette opération aujourd'hui pour permettre à la population de récupérer. Et ensuite, il y aura les livraisons habituelles, mais au moins de récupérer ce déficit qu'il y a eu à un moment donné. Combien de bouteilles de gaz peuvent être récupérées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a une livraison de 592 bouteilles. D'accord. Et est-ce qu'une opération extraordinaire comme ça pourrait revoir le jour dans un futur proche? Mais ça dépend du confinement, ça dépend de la durée du confinement, cela dépend de l'utilisation du gaz aussi faite par tout un chacun, puisque avant les gens ne stockaient pas, aujourd'hui les gens ont plutôt tendance à stocker de peur de manquer de gaz à un moment donné aussi. L'opération se passe bien puisque nous avons distribué des tickets pour que tout un chacun puisse amener une bouteille, donc une bouteille par personne. Et en fonction du nombre de tickets, normalement, nous devrions écouler le nombre de bouteilles. Il devrait être suffisant pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est passée l'organisation ici? On peut voir en fait que les gens n'ont pas de gaz en main. On a mis en place une structure de façon à ce que les personnes, dès qu'elles arrivent, d'abord, elles donnent leur bouteille de gaz vide contre un ticket. Suite à ça, elles rentrent dans un colimaçon. Elles font la queue dans un colimaçon, bien sûr en respectant la distance de sécurité. Après ça, avec leur ticket en bout, elles payent leur bouteille de gaz. Et dès que la bouteille de gaz est payée, elles peuvent à ce moment-là récupérer une bouteille de gaz pleine. Et la sortie se fait de l'autre côté du bâtiment par des portillons prévus à cet effet. Une très bonne surprise parce que ça fait un beau moment. Et là, du coup, on voit que Madame le maire a bien fait d'organiser ça pour qu'on puisse avoir une bouteille de gaz. Ouais. Depuis le début du confinement, beaucoup d'associations ont dû se réorganiser pour pouvoir fonctionner. C'est le cas de l'association Aide qui vient en aide aux personnes atteintes du VIH. Au micro, retrouvons Agnès Nawang, présidente de l'association Aide. Alors, l'association Aide Guyane a l'habitude de mener des actions de proximité. Déjà, on a une permanence à Céloron tous les jours du lundi au vendredi où les personnes peuvent venir se faire dépister le test rapide pour le VIH et le VIH-C. On se délocalise aussi dans les quartiers. On va au plus près de la population. Donc, c'est toutes les actions qu'on mène sur Céloron pour sensibiliser la population sur la prévention VIH-Sida et leur donner le moyen aussi de se faire dépister et de rentrer dans le soin. Comment vous êtes-vous organisé depuis le début du confinement? Aujourd'hui, on ne peut plus mener ces actions-là parce qu'il faut qu'on respecte les recommandations, les directives du gouvernement. Donc aujourd'hui, on a mis des actions en place par téléphone. Donc il y a un numéro de téléphone où les personnes peuvent appeler, c'est le 06 94 20 29 01 pour être orienté ou accompagner un accompagnement téléphonique tout court. Sinon, les personnes qui sont dans les appartements de coordination thérapeutique, il y a une astreinte téléphonique et il y a des entretiens téléphoniques avec eux pour ne pas les laisser seuls et de continuer à les accompagner. Enfin, comment est-ce que les personnes maintenant se procurent les médicaments et peuvent continuer leur traitement?
Alors, nous, les personnes qui sont dans les appartements de coordination thérapeutique ont un suivi régulier, même avant le confinement, avec un médecin qui s'occupe des usagers dont on s'occupe en permanence. Et elle continue à faire des visites régulières chez eux ou avec des rendez-vous préalables. Sinon, les autres personnes qui ne sont pas dans notre fil actif sont orientées, c'est pour ça que j'ai communiqué le numéro de téléphone, on les oriente soit vers l'hôpital, soit à la Croix-Rouge. On travaille vraiment en étroite collaboration avec les partenaires pour faciliter cette prise en charge, en fait, la continuité de la prise en charge, qui est très important parce que, comme vous le savez, hein, les personnes, pour qu'ils soient indétectables, il faudra qu'ils continuent leur traitement le plus correctement possible. Donc, on essaie de travailler avec les partenaires afin que tout le monde puisse avoir leur traitement. Donc, on travaille avec la Croix-Rouge, l'hôpital, le réseau de l'hôpital, Comet pour tout ce qui est accès à la santé, accès aux droits. Donc voilà, on continue par téléphone à orienter et à accompagner les personnes le mieux qu'on peut. Est-ce que vous auriez un message à faire passer donc, pour les personnes qui seraient en situation de doute? On est fermé physiquement, mais il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez téléphoner, c'est le 06 94 20 29 01. On pourra répondre à vos questions et de vous orienter dans les services compétents pour vous prendre en charge. Ça peut être pour le TPE, ça peut être pour rupture de traitement, tout ça, on pourra répondre à vos questions. Alors, bien sûr, au Sabitaki Association FGN à Tapu, Nika, afin de passer à une agent Tapu, nous, d'aga, l'entité au Motapu. Mais il faut avoir il faut acheter ou s'appelle Gona à Nomo de Nyokaïa. Nolu, Shigishi, Ningin-fo, tout, Nolu, tout, Ningin, Nolu-wan, pour acheter kade go ampeixe kade kondom bashi enso kade li akade te figo sai mudu Isabel Gonape de qui a été mugo sai mudu samai mugo Si vous désirez obtenir plus d'informations concernant le plan de déconfinement national, le gouvernement a mis à disposition un tableau récapitulatif concernant tous les secteurs sur ses plateformes numériques. L'un des liens s'affiche à l'écran. Fusabi sang daga ambasi fukonde sete sotaki wikankomoto ainya situasi duidena ini yukango tapu anet na adresse disikifi a ondo yaso. À partir du 11 mai, le gouvernement prévoit également de fournir des masques grand public. Voici une petite vidéo qui répond aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet. Ce sont des masques filtrants en textile, réutilisables et lavables, une protection complémentaire par rapport aux gestes barrières. Ces masques sont-ils produits en France ou à l'étranger? C'est la filière textile industrielle française qui produit ces masques. Plus de 80 entreprises ont soumis des prototypes. 171 prototypes ont finalement été validés à ce jour. Nous sommes en train d'accompagner la montée en cadence de ces différentes productions qui sont d'ores et déjà disponibles pour les professionnels. Comment mon entreprise peut-elle se procurer ces masques ? Tous les éléments sont disponibles sur le site de la Direction Générale des Entreprises, le nom des entreprises qui produisent, leur adresse, le contact, les spécifications des masques avec les données de réussite au test. Point culture maintenant avec le Centre dramatique Kokolampo qui a mis en ligne une nouvelle captation intitulée La Nuit des Rois et adaptée de la pièce de William Shakespeare. Vous pourrez la retrouver sur leur site ou via le lien qui s'affiche. Retrouvons maintenant notre vidéo des bonnes manières et des gestes à tenir en espagnol. El coronavirus es un virus que se está extendiendo muy rápidamente por todo el mundo en este momento. Se transmite al toser, hablar o escupir. También se transmite por contacto. Se deposita en los objetos y se puede contaminar tocándolos con las manos y luego tocando la cara. La infección puede ser grave en algunas personas o casi invisible en otras. Los síntomas incluyen tos, fiebre o sensación de fiebre y dificultad para respirar.
Hay medidas importantes que puede tomar para evitar infectarse, es decir, contraer el virus o para evitar dárselo a otra persona. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia. No beses ni des la mano. Lávese las manos muy a menudo con agua y jabón. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Tose y estornuda en tu codo o en un pañuelo y tíralo a la basura. Permanecer en casa tanto como sea posible y solo desplazarse por razones importantes. Para recibir tratamiento, comprar comida, ir a la farmacia. Estos gestos deben ser explicados a todo el mundo. Recuerde contarles a sus hijos sobre ellos. Si ha viajado a países de riesgo o ha estado en contacto con una persona con coronavirus en los últimos 14 días y tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, debe notificar a los servicios de emergencia llamando al 15. Notre JT Chronique du Maroni touche à sa fin. Au revoir et à demain.